Bonjour, nous sommes dimanche 9 juin, je viens pour la guidance sentimentale générale. Vous avez une question personnelle, il faut se tourner vers un tirage individuel, d'accord? Donc là, voyons un peu ce qu'on me donne à vous dire pour les questions d'amour, pour ceux qui cherchent l'amour, pour ceux qui démarrent une histoire, pour ceux qui sont séparés, voilà, ou ceux qui sont en couple et qui peut-être aussi ont des questions. Ça arrive, c'est pas parce qu'on est en couple qu'on n'a plus de questions. Allez, du 10 au 16 juin, message d'amour pour majorité d'entre nous. Quelles sont les tendances en amour? Tendance, nous avons ici le lien familial. Alors, que se passe-t-il? Aïe aïe aïe, 10 situations. Oups, eh ben tiens, situation compliquée dans une famille avec la rivale. Donc la rivale, ça peut être une rivale dans la famille, il y en a plein, hein. Une cousine, une sœur aussi, une belle sœur. Voilà, donc il faut faire attention à ces gens-là qui viennent venir. Allez, déjà, voilà, je suis obligée de la prendre, elle est tombée. Et il y aura des pleurs. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe cette semaine en amour, s'il vous plaît? Quels sont les messages que je dois transmettre? J'en ai trop. Vous savez, il m'en faut peu à la fois. Un à la fois, deux max. Ok. Nous avons des pleurs. Comment tout ça va évoluer comme message? Les amours cette semaine. Les amours cette semaine. Alors, je vais centrer un petit peu. Je peux regarder ma petite caméra. Je sais pas où j'en suis. Ok. Allez, les amours cette semaine. Ouais, mais il y en a trop. Bouquet de fleurs invitation. Bon, ça arrive tous les jours à beaucoup de gens, parmi nous. Allez, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Ok, celle-ci est tombée. Et je prends les deux là. Ok. Message. Pourquoi les pleurs? Pourquoi il faut faire attention à une personne? Ok, message. Pourquoi les pleurs? Oh là 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 là. Autant la semaine dernière c'était sympa, autant cette semaine. Ouïa, ouï. Donc, je vais voir avec vous ce qu'on me donne à vous dire. C'est un message général, mais ça veut dire que ça doit peut-être impacter beaucoup d'entre vous. On vous dit attention. Alors, il sera question de l'hirondelle. L'hirondelle, c'est une oiseau. C'est un oiseau donc qui nous rappelle qu'il revient tous les printemps. Donc là, elle nous dit, soit c'est la saison du printemps, ce qui est maintenant, mais c'est positif, c'est un retour du passé, mais qui normalement devrait être positif. On va voir ce que ça veut dire. Ok, donc là on commence cette semaine, on a des messages plutôt difficiles. On a ici quelqu'un qui pleure, donc on a de la tristesse, on a du chagrin. Ok. Alors, on a la boule de cristal qui me fait dire que là, il y a du tristesse, chagrin, mais c'est quelque chose que... parce qu'on comprend peut-être, ou on a deviné des choses, ou on comprend des choses qui étaient cachées, ou des choses cachées nous ont été révélées, mais c'est positif ça, donc on va voir. Ah là, d'accord. Et avec l'affaire de Lotus, excusez-moi, j'ai un cil dans l'œil, et donc j'ai mal à l'œil, donc moi mon œil il pleure. Voilà, ben en fait c'est moi, mon œil il pleure. Ok, super, génial. Oh là là, je vois plus rien. Ok. Donc là, excusez-moi, hein. Ah, je vais y arriver. Alors, je vais essayer de voir au global ce que ça nous porte comme message. Donc il y a quand même une situation qui était très sombre ici, puisqu'on a de la tristesse, du chagrin. Et puis il y a une boule de cristal. Alors peut-être que il y a quelque chose qui me vient là comme ça. Peut-être que vous êtes triste parce que vous n'avez pas d'amour et tout ça, et que vous allez voir une voyante, et que ce qu'elle vous dit, ça vous permet de vous sentir mieux, d'avoir espoir. Le lotus nous parle ici que vous prenez soin de vous, mais vous vous faites belle, vous vous faites beau, vous voyez la beauté dans ce qui n'est pas forcément tout de suite évident quand on voit un marais, un étang, et tout à coup, tac, il y a une magnifique fleur qui éclot. Donc c'est votre beauté intérieure qui refleurit. Nous avons ici aussi sur le tournesol cette idée de quelque chose qui s'élève et qui est beau, c'est une fleur très solaire. Donc peut-être que ça vous a permis de vous extraire de cette zone de tristesse. Ouah, le rat. Ah bah décidément.
Donc il y a quelqu'un que vous aviez mis sur un piédestal. Le tournesol ici, c'est une carte aussi qui dit que vous mettez quelque chose, un amour un peu trop au-dessus, parce que ça fait 2 mètres un tournesol, un peu trop au-dessus du sol. Et c'est avec quelqu'un de pas bon. Le rat. D'accord? Et le rameau de la victoire, l'olivier. Mais vous avez pris... Ok. Alors, on revient encore sur des situations où vous êtes confronté donc avec ce retour du passé. Et derrière, on a la carte de la flamme jumelle. C'est pas très serein, mais ce retour du passé. Donc là, c'est comme s'il y avait... Donc c'est un rat. Donc c'est quelqu'un de très malsain, de très méchant, de très toxique. Quelqu'un qui va venir envahir votre vie, qui vient, qui vole, qui est dans les souterrains, c'est vraiment c'est un rat, quoi. Enfin, il y en a qui disent ça, c'est gentil rat. Bah non, c'est pas gentil. Ça porte la peste et tout ça, bref, c'est sale. Donc ce rat, en fait, il est là, dans votre semaine. Un retour du passé qui est là. Mais vous avez, je pense, fait appel à votre clairvoyance. Vous faites appel à quelque chose qui vous conduit à comprendre des choses au-delà des apparences. Vous avez pleuré, mais vous avez su en même temps vous être belle, vous faire beau, vous sortir de ce marasme, parce que cette vie avec lui, ça c'est la boue, ça c'est vous qui êtes sorti de la boue, d'accord? Vous aviez mis quelqu'un sur un piédestal, cette personne pour vous c'était le rameau de l'olivier, c'était, ou alors il vient vous présenter un rameau de la paix, de l'olivier, tout ça, mais on vous dit, soyez clairvoyant, fermez la porte. Fermez la porte à cet individu, d'accord? Et surtout, pourquoi fermer la porte? Parce que vous avez pris du temps aussi. Cette carte ici nous parle de recentrage. Qu'on est trop perturbé émotionnellement, énergétiquement, nos corps sont tous black. C'est un peu comme voilà, une image dans l'eau. Quand vous mettez, vous tapez dans l'eau, ça fait des vagues et ça vous déstabilise. Et là, pourtant, on vous dit, le conseil, c'est là, fermez la porte parce que pensez à vous recentrer. Pensez aussi à prendre du recul, à vous isoler un peu. Cette carte, c'est j'ai pris du recul, je me suis isolée, je suis dans la clairvoyance, j'ai pris soin de moi, je me suis sortie d'une situation extrêmement triste. Et voilà que le rat, il revient avec le rameau de l'olivier. Peut-être presque cette petite hirondelle l'aurait apporté en disant il vient encore faire le beau, là. Il vient encore vendre du rêve, quoi. Et vous êtes là, vous êtes prévenus. Ok, j'ai travaillé sur moi, je me suis recentrée, j'ai arrêté les larmes, je ferme la porte. Et il y aura quand même une tempête émotionnelle. Ça va être très puissant, il va falloir travailler là-dessus, quoi. Mais vous fermez la porte. Tempête émotionnelle. Vous fermez la porte et il y a la carte de la rivale. Donc soit c'est une femme, ce rat, ce qui n'est pas impossible. Donc ça peut être une amie, une fausse amie. Soit si vous êtes un homme, c'est une ex aussi qui peut revenir et faire le bazar dans votre vie. Vous voyez? Ou une rivale, quoi. Soit c'est quelqu'un, voilà. Bon, à la lune. Alors, on a les deux. On a le rival, voilà. Donc c'est vraiment des gens malsains. Enfin, le rival, ça peut être un rival dans votre couple, ça peut être un ex, pareil pour la femme. Donc on a vraiment les deux cas de figure. C'est vraiment dans un... Vous savez, j'avais fait un tirage bizarre la semaine dernière avec un couple, et c'est le couple qui est là, rival. Donc il y a vraiment... Ou alors c'est un couple qui... c'est un couple qui est très malsain, quoi, et qui va pas bien du tout. Et c'est un couple qui montre une image extrêmement positive socialement autour de soi. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils ont la victoire, mais c'est que porte qui claque et chagrin et tempête d'émotionnel, quoi. Ils sont assez super... Enfin, c'est bizarre, cette histoire, elle revient. Alors, je sais pas si ça vous parle, si c'est vous qui êtes enclenché dans un couple comme ça, ou c'est un couple que vous connaissez, mais en quoi ça vous impacte? Ça va vous impacter parce que peut-être que ça vous touche de près. En tout cas, vous, on vous dit wait and see, restez derrière.
La lune noire nous parle ici quand même d'une... Ah, c'est quand même quelque chose d'assez karmique, hein. C'est qui se répète. Il faut fermer la porte à ça. Alors, mais ce couple, pourquoi ce couple? Ah, oui, 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 oui. Échec, ils sont en échec. Bah, tu m'étonnes, ils sont en échec. Quand même des gens hyper malsains, quoi. Et après, on nous dit faire attention à une situation. Ayez le cœur en fait, après. Vous savez, à la coupe, il y avait ça, donc je pense que c'est peut-être dans votre famille, hein, proche, où il y a vraiment une situation. C'est pas du tout ce qu'on croit, quoi. C'est pas, ils sont pas heureux, ils sont pas bien, ils pleurent beaucoup, c'est des tempêtes émotionnelles. Et en même temps, quelque part, moi, je recoupais à l'hirondelle. Ou alors c'est quelqu'un du passé qui revient et qui vient encore faire un peu le bazar, quoi. C'est très étrange. Je ne sais pas s'il y a un couple qui est là-dedans, mais c'est un couple où on a l'impression que tout va bien pour eux. Ils sont jeunes, ils sont beaux, enfin même s'ils ne sont pas jeunes, mais ils ont le succès, on les met sur un piédestal, mais ce sont des hyper malsains, quoi. Il y a de pleurs, le rat, de tempête émotionnelle, la rivale et le rival, ce sont des gens qui mentent, se mentent à eux, mentent aux autres, et ils sont en échec. Et quelque part, vous avez une clairvoyance. Peut-être que vous avez une voyante qui vous a dit attention, vous méfiez de ces gens-là dans votre entourage. Et puis, vous savez vous extraire de toute cette boue qui va vous... Il y a quelque chose qui va vous toucher. Vous savez vous extraire de toute cette boue. Vous savez aussi garder votre calme, vous recentrer sur vous. Vous fermez la porte à ces situations karmiques en disant moi je rentre pas là-dedans, je me laisse pas embarquer par leur éclaboussure. Et ça fait quand même des grosses tempêtes émotionnelles. Il y a des trucs qui brassent là. Alors, très très bizarre. Hein. Très très bizarre. Hein. Cette tempête émotionnelle. On a un moment magique, un vœu exaucé, clic et une récolte positive. Peut-être qu'effectivement vous allez réussir malgré... Alors ça va peut-être ce couple qui va se déchirer, ça va peut-être éclabousser beaucoup de gens autour d'eux, ou alors ils vont être en échec, ils vont être révélés. Et vous savez vous sauvegarder. Ouais, c'est ce que je ressens. Vous savez vous sauvegarder par rapport à ça. Et vous savez, vous, avec la fée, c'est un coup de baguette magique et les piles à récolte positive sur tout ce marasme qui vient autour, qui vient là, vous savez, tirer votre épingle du jeu presque. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme ça. Mais il va falloir fermer des portes. Hein, faut pas rentrer dans ce jeu-là. Il y a un truc qui est hyper malsain. Mais ils sont en échec. C'est la bonne nouvelle. Parce que c'est vraiment des gens pas sympas. Ouhou, je sais pas qui ils sont. Oups. Allez, soit c'est un couple, soit c'est une femme et un homme. Si vous êtes un homme, une femme, voilà, vous interférez. Mais ils sont quand même en échec. Et ils viennent quand même, ils présentent bien. Ils sont famios. Ouais, on est top. Mais non, ils sont pas top du tout. Du tout. En tout cas, il y a beaucoup de pleurs, beaucoup de tristesse. Et vous, c'est l'idée que vous vous dégagez, vous, de toute cette boue. Alors, je sais pas si c'est un couple d'amis, un couple dans votre famille, ou même, je sais pas, un couple de célébrités, je vois pas en quoi ça vous concernera. Voilà, c'est bizarre comme message. Je vous invite à écouter ma guidance sentimentale de la semaine dernière, parce qu'il y avait ça déjà. Il y avait ce couple-là. Et vraiment, je pense que écoutez les deux, parce que peut-être que ça peut vous parler sur des situations très particulières, mais si ça ressort 2 fois de suite, c'est que c'est important et que ça va impacter beaucoup de choses parmi nous. Ça peut être peut-être un couple dont les gens tirent modèle et tout, mais ce sont vraiment des malsains, quoi. Ben, ils ont échec. Hein. Ils n'auront que échec, puisque vous êtes dans la clairvoyance. Avec ce lotus, c'est vraiment, je me dégage de toute cette boue, et avec toute cette tempête émotionnelle, cet ouragan, vous tirez votre épingle du jeu. C'est comme ça que je le ressens. Parce que vous restez calme, recentré sur vous, et peut-être un petit peu de distance, et vous fermez la porte à tout ça, à tout ce qui est pas très bon. Ok, eh bien, écoutez, si ça vous parle, je serais très curieuse de... Je vous l'ai dit la semaine dernière, j'ai dit, racontez-moi un peu si ça vous parle, si ça évoque des gens autour de vous, parce que c'est très particulier. Et vous pouvez
malheureusement, être vous-même une de ces deux personnes. Je dis malheureusement parce que vous n'êtes pas heureux. Bon, ben voilà. Et de voir la vérité en face, ben ça fait mal, ça c'est sûr que ça fait mal. Ça fait mal d'être révélé qu'en fait, votre couple, il fonctionne sur des mauvais moteurs. Il y a de la trahison, il y a du mensonge, de manipulation. Le rat, c'est pas très sympa. Voilà, voilà. Alors, je m'excuse pour ceux qui auraient des rats, comment que ça s'appelle, pas éduqués, domestiques. Mais bon, je ne donne que mon avis, là, c'est pas un message. Ok. Je vous souhaite une très belle semaine en amour. Faites attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Ça pourrait être le titre de cette guidance. Mais vous tirez votre épingle du jeu parce que vous savez rester zen, vous savez vous reposer, pas vous laisser emporter par cette tempête qu'il y aura et prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Et je vous souhaite une très belle semaine. Merci d'être ici, merci à l'écoute, merci de partager si vous pensez que ça peut intéresser des gens autour de vous. Bye!